En Afrique de l'Ouest, ces dernières années, le Bénin force l'admiration pour les réformes engagées, notamment depuis 2016, pour transformer tous les secteurs d'activité pourvoyeurs de richesses. Parmi ceux-ci figure l'agriculture, qui représente 26,3% du produit intérieur brut. Depuis lors, un vent nouveau souffle sur les campagnes car le Bénin a fait le choix d'investir dans son agriculture, ses terres et ses producteurs avec un ratio des dépenses publiques qui dépasse chaque année les 10% du budget général. Loin des images d'une agriculture traditionnelle en difficulté, le Bénin est aujourd'hui une terre d'innovation, de croissance, de fierté retrouvée, illustrée par les performances de 5 filières agricoles que sont riz, soja, ananas, coton et acajou. Depuis 2016, le gouvernement du Bénin s'est engagé dans une politique ambitieuse pour asseoir les bases d'une véritable diversification de la production agricole. Cette diversification s'est basée sur une réforme majeure. C'est la réforme qui a permis de coupler la territorialisation du développement agricole avec la promotion des filières. Le but visé par cette réforme majeure est de contribuer en mettant en valeur les potentialités agricoles des différentes régions du pays au développement équilibré de l'ensemble du territoire. Conformément à cette réforme, cette région appelée pôle de développement agricole ont été identifiées. Et chaque région est porteuse d'une ou plusieurs filières que nous avons appelées filières locomotives. Et chaque pôle de développement agricole est administré par une agence territoriale de développement agricole dont la fonction est d'assurer la promotion des filières. En dehors de cette réforme majeure, il y a des outils structurants qui ont été mis en place ou qui ont été réformés pour faciliter l'accès des acteurs à des services de qualité. Je peux parler du financement agricole avec le Fonds national de développement agricole. Je peux parler de la mécanisation agricole avec la Société nationale de mécanisation agricole. Toutes ces réformes ont permis au Bénin aujourd'hui de diversifier sa production agricole avec environ une quinzaine de filières locomotives promues. La redynamisation du secteur agricole répond à un autre objectif, l'autosuffisance alimentaire. Et dans ce sens, de nombreuses initiatives ont impacté le rendement de plusieurs spéculations dans le riz. Le Bénin, qui en produisait autour de 200 000, a vu sa production bondir et dépasser les 600 000 tonnes de riz paddy. Grâce à l'irrigation, la mécanisation, la formation des riziculteurs, la subvention de semences améliorées, les plaines rizicoles sont devenues plus fertiles et font la joie des producteurs et consommateurs du Made in Bénin. Autrefois, entièrement dépendant des importations de riz, le Bénin en produit aujourd'hui au point d'alimenter des institutions comme l'Agence nationale de l'alimentation et de la nutrition au profit du programme Cantine scolaire. Dans le cadre de nos activités avec les différents partenaires, nous avons reçu des accompagnements de PROCA via les projets tels que PADAM, également de FNDA. C'est également via FNDA que nous avons pu mobiliser des crédits. Également avec PADAM, c'est des appuis en équipement tels que des trieuses optiques. Il y a également des mini-rizeries par endroit, des épierreuses de riz, également les calibreuses. Il y a également les contrats institutionnels. Cette année, nous avons signé déjà un contrat de 200 tonnes, dont le contrat est déjà bouclé et les produits sont déjà rendus disponibles. Ici, nous sommes sur le site de Glasgow et derrière moi, c'est le stock de ananas que nous avons fait dans ce magasin-là qui met en place des vues pour les cantines scolaires, c'est-à-dire les écoliers. Sur les 200 tonnes, ici, dans ce magasin, il y a 45 tonnes. Et dans les autres communes, il y a à Dassa, par exemple, il y a 40 tonnes. À Banté, nous avons 80 tonnes.
Et à Ouest et Ogoudo, nous avons 35 tonnes, ce qui fait les 200 tonnes que nous avons au profit de Anan. Aujourd'hui, nous remercions le gouvernement. Grâce à ces réformes, aujourd'hui, nous avons augmenté notre capacité de transformation sur le marché. Parmi ces cultures dont la production croissante étonne, il y a aussi le soja. Entre-temps cultivé à petite échelle pour des besoins domestiques, il est passé en un temps record de 140 000 tonnes en 2015 à 650 000 tonnes en 2024. Au titre des mesures à l'origine de cette performance, on peut citer la réhabilitation des plantations de cajou, une pratique culturelle qui permet d'aérer les plantations d'anacarde pour récupérer des milliers d'hectares de terres cultivables pour produire le soja en l'associant sur la même exploitation que le cajou dont il enrichit le sol au profit des deux cultures. Avant les années 2016, on rencontre tellement de difficultés par rapport à la production du soja surtout et de l'anacarde. Non seulement que l'acajou a occupé une bonne partie de la portion cultivable que nous avons dans la commune, ça fait que les autres cultures annuelles que nous produisons, on a tellement de difficultés parce qu'il n'y a plus d'espace. Et à travers le projet qui nous a appuyés à faire les activités d'élagage et d'éclaircissement, on a pu bénéficier des portions à l'intérieur des plantations de cajou pour cultiver les cultures annuelles comme par exemple le soja. Et par rapport à la culture du soja, avant 2016, j'étais à moins de 1 tonne à l'hectare. Mais après avoir bénéficié de tous ces atouts, aujourd'hui, la productivité a augmenté et je suis au-delà de 1,5 tonne à l'hectare. Avant 2016, dans mes plantations ici par hectare, je suis à moins de 500 kg par hectare. Mais cette fois-ci, je pense que je prévois déjà avoir cette année récolté au moins 1 tonne par hectare dans ma plantation d'anacarde. Les différentes réformes que nous avons connues dans le monde agricole a fait qu'on a une nouvelle condition de vie. Quand vous rentrez aujourd'hui dans le ménage des producteurs, vous verrez qu'il y a une amélioration. Les producteurs de soja ont bénéficié de beaucoup d'avantages. D'abord par l'organisation des producteurs de soja, par la mise en place des coopératives communales et l'interprofession. Pour la campagne 2025-2026, toutes les CPS et CPS sur le plan national ont bénéficié de l'appui de l'ISOJA par la mise en place des crédits aux producteurs au niveau de plusieurs institutions de microfinance pour booster la production du soja. Nous remercions le gouvernement de son Excellence, le président de la République, M. Patrice Talon, pour l'appui que nous avons reçu des différents services. La filière anacarde, pour laquelle le Bénin est 4e producteur en Afrique, avec 225 000 tonnes au titre de la campagne 2024-2025, enregistre aussi des performances. Derrière cette percée, il y a la mise en place d'un programme de réhabilitation des anciennes plantations et l'installation de nouvelles, la formation des pépiniéristes pour la production de plants performants. L'objectif à court terme est d'atteindre les 300 000 tonnes afin d'approvisionner en matières premières les industries locales. Autrefois vendue brute sur le marché international, la noix de cajou du Bénin ne sort plus. Désormais, elle est transformée à la GDIZ, grâce à 5 unités capables de traiter 120 000 tonnes de noix de cajou par an, avec un objectif à court terme de 200 000 tonnes sur la même période. Un choix qui apporte une plus-value à l'économie nationale, créer des milliers d'emplois au profit des jeunes, fiers de voir le cajou du Bénin en produit fini exporté sur le marché international. Ensuite, il y a la disponibilité de semences améliorées, d'engrais et d'intrants subventionnés, la réorganisation des acteurs en coopérative, le renforcement de capacités des producteurs et transformateurs de soja en produits dérivés, la construction de magasins de stockage, les crédits pour l'acquisition à prix subventionné d'équipements agricoles, dont les tracteurs, grâce au Fonds national de développement agricole, qui permet aux sojaculteurs d'emblaver plus de superficie et d'améliorer les rendements.
À tout ceci, il faut ajouter la politique incitative de prix pratiquée par la Société d'investissement et de promotion de l'industrie exploitant la zone industrielle de Glodjibé et qui constitue pour les sojaculteurs une garantie de rachat de toute la production nationale pour sa transformation locale. Par exemple, mon tracteur FNDA pour Sonama Posin Dali. Au moins, il est pour bien à 25 millions. Mais il y a 0 subvention de à peine 15 millions. Bon, Kosunka a pour 4 millions 300 000. Nos deux soldats là, pas le poids. Et nous, il y a des tas de podia. Et nous, il y a 800 tonnes de tas de podia. 800 kilos et ya. Mais si vous nous traitez à bien le chemin, on va l'aigle. Nous deux jours, nous avons mis en la mort et vous caji. Vous dites, mais do état en podia, nado mon une tonne 300, une tonne 400. Vous me dites, je m'en une tonne 500, une tonne 600. Ni soja cheyon, boni ya bi, o ko klebo dati membo ton bi yo. No beru magasin bono yo sipi. Ni yo e no do prix niveau e dio. Ni mako prebo janzan kwe dian, e no akpon le agban de gberu magasin bono yi. Ba pre yo e ya ko boni yo e no do bono se strategy. Bono beren magasin ton saval fene. Boy no pese, bono nami, bodero, après yo, mino yi kwe. Incho ma oton wiwa. O soja en doko yo me o. Enanu e ba ndi o. Boni nsaba kwe wa lo che me o. Nu kon ton sonama sin akwe kula lo che me o. Asun gegede me. Bode epo mvo ma kuma fi bo na e bo ko. Bona gba kwero koro. Sabalu ni bravo ni ikwe ni ji agbo me o. Gba kwero fune. Ndogbe nu a che pipa parti talenton. Do ena cheni bon etre gosin fine dion mais na do fine on ena edison ale vo wazo bon eni ma ka no zoro to ton wo akwe zando glo me on mi sukuro mi mo kan de wa ye kwe no mi wu teni ya ma amo we ton no akwe mi mo eyira nu kon ton ni on sa no mo kwe sa no mo kwe bu no yi amo soja we mi no blo me amo soja fe wa bon mi no blo pede we ne no pe video kilo to enne mo we mi no blo do atisa we gbero po iwa yo mi do me na wa gwa lo ka mi do fi pede mo mi do to ko jo ko gbero po titan wa o be ko wa fi emi wa mo ko ro fi gbangban we lo ne e we wa gba ko nu mi do fi uzu han wa gbo exam te ton me o esupo ro we nu mi no sa mo e no di sa alo gugu wa gonu mi o mi wa moro amode mi no da e ko uzu amo si pe but yon to ko bijan mo boy no to gudo akio ka di sa down but yon mi tre so sa kilo npo da e no pe ya ile ero azo me iwe o fine ja mi no de ono so jobo e no azo me na mi jena doko ni Patrice Talon do zikpo de o eni le nu kan hu le de gan de vivinu mi me bijan wa to me o jinja yi o blo alode blo ni mi te yon nu le a le yon le vivinu mi kan. Au Bénin, la production de l'ananas, le fruit roi, se comporte bien. Son marché à l'international est en pleine expansion. Le gouvernement, qui prend toute la mesure des avantages qu'offre cette filière au Bénin, 4e producteur d'ananas en Afrique, joue pleinement sa partition. Le pays qui a produit 244 000 tonnes en 2016 affiche à présent un volume annuel d'ananas frais de 450 000 tonnes. Longtemps cultivé sur les terres du pôle agricole 7, notamment Alada, Tori, Zé, Zivier, Tofo, Serhoué et environ, la production de l'ananas est aujourd'hui en pleine délocalisation vers les zones d'extension identifiées dans le pôle agricole 4. Nous sommes ici dans la commune de Djidja sur une exploitation témoin où nous sommes en train de mettre en place un dispositif pour rassurer les producteurs qu'on peut bel et bien produire de l'ananas dans les zones d'extension. Tel que vous voyez, nous sommes en train d'emblaver une superficie de 100 hectares d'ananas. Et c'est le lieu aussi de remercier la TDA 7 et puis le projet PACOFID qui, en son temps, nous ont réalisé
un peu de destruction et la boue avec la mise en terre. C'était l'année passée. Du fond du cœur et d'une manière très honnête, je vois une très grande volonté politique d'accompagner les filières. Cela s'est traduit déjà par les réformes au niveau du ministère de l'Agriculture, où il y a des pôles de développement agricole qui sont mis en place et qui travaillent aux côtés des acteurs pour pousser les filières. Grâce à une politique axée sur la promotion des filières porteuses, l'encadrement des producteurs, la subvention des intrants et des engrais, la pratique innovante de la sélection massale, la mise en place des crédits agricoles, les conditions assouplies offertes au privé pour favoriser l'implantation des usines, le gouvernement a créé les conditions pour améliorer les rendements et faire parler du Bénin sur le marché de l'ananas. On s'approvisionne sur le plan local, surtout pour ce qui est de l'ananas, plus de 100 tonnes par semaine consommées. Ce que nous faisons, c'est de la découpe. Nous, on prend la matière première, on la découpe, on la met en baquette et on exporte sur le marché européen. Tout ce que nous produisons, nous l'envoyons par voie aérienne le jour de production. Et ça va à destination et le lendemain, c'est dans les rayons des supermarchés européens. Je vais vous dire que si nous sommes là aujourd'hui, avec 800 personnes qui travaillent ici, parce qu'au total, on est 800 employés ici. C'est en grande partie à cause de la dynamique qui est en cours au Bénin. Le PDG avait déjà essayé de s'installer au Bénin, bien avant. Il est arrivé au Bénin, ça n'a pas été du tout facile pour lui. Il s'est même fâché, il est reparti. Et après, il est revenu. Et la façon dont il a été accueilli après son arrivée, tout ce qui a été mis en place pour le soutenir et pour favoriser la création de l'emploi au Bénin, l'investissement. Il a été très attiré par ce qu'il a vu se passer. Et ça fait partie d'ailleurs des raisons pour lesquelles, quand on parle du groupe Blue Skies, le Bénin est cité en exemple. Ça me donne de la fierté parce qu'il dit voilà un environnement sain qui m'a encouragé à m'installer. Alors, regardez, à te dire que et galon mi boblo système irrigation mi boblo panneau solaire bo forage po no jide jadion anana chena mosi tip goma jao anana ona mosi dayo projet défi akpo pakofid po ye bro selection massa no projet mi tonle bo mi no ye don bro tiri nu anana pevi moyen gros frile bo chobo mi no do dayo mi no mo engrais bro ho mo mi tero mo ho engrais de oh, il y a un aton dessous gouvernement dit donc hogan et hogan kaka bo mi mo engrais mon coton bero magasin bo mi se quoi dio quoi pevre dio mi na se bo re hoda yo mi no ho engrais ka ho 30,000 mi no ho 25,000 mais gbe dio gouvernement dit donc de quoi pour nous engrais ananaton bo nu mi wi engrais ne o mi ho engrais ne o dio e so besoin mi re ho NPK e besoin mi re ho potasse mi sa ne engrais ne o dio mi na se on a trop gré bo adana le na mo nduru dagbe ati apipa ntoku da zoni azode wara nana se côté o nsi doku ni foa gouvernement dit to weso bondo usine kuglo chiwe gba usine file ndo jiblo de gbeji ohro chiwe bloa gouvernement dit to weso bomo usine we ne bo nweyin gudo usine o tole o gouvernement dit to we blo bondo équipement de do ho sabo razo wa dinle o gouvernement dit to weso bomo Nigeria mi no sa ananado o Nigeria no yi agbaro mi si town o aki devo le wa ira no yi aki marché local le bi no yi brusca no yi camion le gbedion camion le oje iwaji boje anana mi ton le yi don aki yo edo nu kan yiwe anana da yo mi le gele ton aki yo no do tagbaru mi no si sa no wa yi pete amo igbedion aki yo edebo mi no sande mi. Avec l'accompagnement de la TDA et de la FNDA, nous avons pu acquérir des lignes de production modernes de pointe et qui respectent les normes internationales. Par rapport à la matière première, avec la nouvelle politique du gouvernement, grâce à l'appui vers les producteurs, aujourd'hui la matière première est disponible sur le marché et nous pouvons les acquérir de façon très simple. L'entrepreneuriat n'est certes pas simple, mais j'exhorte quand même les entreprises et la place à pouvoir se rapprocher des organismes que le gouvernement a mis en place pour les booster un tant soit peu dans l'évolution de leurs activités et dans l'augmentation de leur chiffre d'affaires. Quand on s'engage un tant soit peu avec l'État, on finit par avoir le résultat qu'on veut. Nous sommes un plus produit du gouvernement, nous sommes un plus produit
de la FNDA qui nous a soutenus depuis le début et qui nous aide au quotidien pour qu'on puisse atteindre nos objectifs. Dans les campagnes, les plaines sont plus vertes et l'ananas béninois a le vent en poupe, avec les variétés telles que l'ananas pain de sucre, une spécialité béninoise qui s'exporte désormais vers plusieurs pays africains, l'Union européenne et l'Asie, avec le respect des normes internationales. Premier pays producteur de coton-graine en Afrique, avec plus de 637 000 tonnes au cours de la campagne agricole 2024-2025, le Bénin mise sur l'or blanc, qui représente à lui seul 40% de son PIB. Le pays qui veut maintenir son rang de leader renforce sa politique de subvention des engrais. Il a d'ailleurs alloué 26 milliards de francs CFA pour soutenir la campagne agricole 2025-2026. L'objectif visé est de maintenir des prix compétitifs pour les agriculteurs, soutenir la filière, renforcer l'intérêt des producteurs, accroître les rendements et assurer la compétitivité du secteur. Actuellement, les intrants sont subventionnés en nous réduisant le coût à 100 francs par flacon ou bien par litre des insecticides. Par rapport à ça, même si on associe, on rassemble maintenant les 100 francs par litre ou bien par flacon de produit, vraiment c'est très important. Je faisais le coton avant, je trouvais au moins 1,5 tonne à l'hectare ou 1 tonne 200 comme ça. Mais actuellement, je suis sûr que je peux avoir plus de 2 tonnes ici. Si la production marche, l'apport de l'argent, là, ce serait rapide. Et si vous avez de l'argent, vous êtes obligé d'investir. Même ici, c'est ma ferme. Si je vous montre ma maison en tant que salle comme ça, vous allez dire que non, c'est pas moi. Bon, même si vous allez en ville, ça, on ne va même pas vous montrer ça. D'abord, déjà à l'entrée, en tout cas dans la commune, il n'y a pas un arrondissement qui n'a pas une école, collège. Et c'est les producteurs eux-mêmes qui ont construit ça. Et bien construit, bien clôturé avec la résidence du directeur, avec le bureau des professeurs dans toute la commune de Banikoa, tous les arrondissements. Ça fait que la ville même jusqu'aux hameaux ont changé. C'est grâce au président, M. Patrice Talon. Avant son arrivée, Banikoa n'était pas comme ça. Les subventions, la réorganisation des acteurs en coopérative et leur encadrement, la modernisation des usines d'égrenage, ainsi que les crédits aux producteurs pour l'acquisition d'équipements agricoles constituent des mesures qui assurent sur la durée la disponibilité de la matière première pour l'exportation et surtout la transformation au plan local pour la création des emplois, notamment au sein de la zone industrielle de Glodjibé, GDIZ. Fleuron de l'économie béninoise en pleine expansion, la GDIZ dispose de 3 unités intégrées capables de transformer 40 000 tonnes de coton par an, un volume qui représente 12% de la production nationale. Cela signifie que plus de 80% de coton béninois est toujours exporté sous forme brute. Face à cela, le Bénin se fixe un objectif à court terme, déployer jusqu'à 30 unités intégrées pour transformer presque la totalité du coton produit. Le Bénin pourrait alors générer jusqu'à 6 milliards de dollars US de revenus par valeur ajoutée, avec une valeur marchande totale estimée entre 12 et 16 milliards de dollars US pour la filière coton, pour plus de 250 000 emplois rien que dans le secteur du textile. Les performances enregistrées par le Bénin au niveau du secteur agricole ces 10 dernières années font écho et lui valent des distinctions sur la scène continentale. Au terme du processus de la 5e revue biannuelle de cet engagement pris par les chefs d'État et de gouvernement à Malabo, le Bénin obtient la note de 7,15 sur 10. Il a fait un progrès de 66% sur la décennie de 2015 à 2024. Le Bénin est donc classé premier dans l'espace CEDEAO et 5e des nations africaines qui affiche une agriculture performante. En effet, cette performance, c'est le fruit des réformes opérées et des investissements soutenus consentis par le gouvernement du président Patrice Talon dans le secteur agricole depuis 2016. Ces investissements représentent aujourd'hui, à la fin de 2024, 10,89% des dépenses générales de l'État sur une cible de 10% que s'est fixée l'Union africaine. C'est d'abord et avant tout une planification rigoureuse. C'est parce que nous avons, le président a une vision très claire de développement à faire et de modèle
économique que nous avons choisi pour le faire. La deuxième chose, c'est le suivi rigoureux de cette planification et la mise à disposition des facteurs essentiels. Le premier de ces facteurs, c'est les intrants qu'il faut pour notre agriculture. Le second, c'est aussi la mécanisation, la modernisation de notre agriculture. Le troisième facteur auquel nous sommes attaqués résolument aujourd'hui, c'est la maîtrise de l'eau. Les implications sur la vie des exploitants, en effet, de 2016 à ce jour, nous avons plus de 300 000 emplois générés. Au niveau de l'exploitation même, nous avons atteint un revenu moyen de 215 000 pour les petits exploitants et de 1 280 000 pour les gros exploitants. La production brute est une chose, mais la transformation agroalimentaire crée des chaînes de valeur et renforce la résilience économique. Nous devons travailler pour que notre soja, le cajou, l'ananas et que sais-je encore subissent des transformations agroalimentaires, créer de la valeur, créer plus d'emplois et permettre la résilience de notre économie. L'investissement dans le secteur agricole devient une réalité. Les demandes sont fortes. L'éligibilité des candidats à des financements maintenant est devenue une chose beaucoup plus aisée que par le passé. J'ai la conviction ferme que tel que nous sommes partis, on s'y mettra, on ne l'attendra pas facilement. La terre béninoise porte les fruits d'un choix stratégique, celui de croire en ses ressources, en ses filles et fils, en ses bras valides, en ses terroirs. La révolution agricole, sans aucun doute, est en marche et fière de ses performances, elle trace les sillons vers un avenir meilleur.